Suite à ce passage important qu'a vécu la profession sur la mise en sécurité des installations, notant toutefois qu'il reste encore 30% des appareils à mettre en conformité, eh bien, devant nous aujourd'hui, deux champs d'action importants, l'urbanisation, la concentration des villes et, par effet ricochet important, aussi toute la problématique de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'installations, lorsqu'on fait ces travaux de mise en sécurité, bénéficient par exemple d'une mise en place d'une variation de fréquence, qui a aussi un effet sur la consommation énergétique des ascenseurs. Pour aller plus loin aujourd'hui, les professionnels travaillent sur des systèmes plus économes en énergie. Un appareil installé aujourd'hui consomme 5 fois moins qu'un ascenseur des années 60, donc c'est déjà un pas important qui a été franchi. L'avenir, ou presque demain, c'est des ascenseurs qui pourraient être autonomes en énergie, en utilisant un apport d'énergie renouvelable, solaire, éolien, et en utilisant aussi, pour éviter les apports aléatoires d'énergie potentielle, des systèmes de batterie qui vont rendre l'ascenseur autonome. On est complètement en phase avec effectivement ce plan de transition énergétique. L'ascenseur est un élément technique qui consomme de l'électricité dans un bâtiment. 40% de l'énergie aujourd'hui est dépensée dans le bâtiment. L'ascenseur fait aussi partie des consommateurs d'énergie. Il y a possibilité, effectivement, de s'inscrire pleinement dans cette transition énergétique en ayant des ascenseurs demain autonomes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille actuellement avec l'AT2E sur des certificats d'économie d'énergie pour plusieurs points de l'ascenseur, qui sont la consommation des ascenseurs dans la partie éclairage de l'ascenseur, qui est un des principaux postes de consommation électrique, mais bien évidemment aussi sur la partie entraînement et sur les notions, par exemple, de mise en place d'une variation de fréquence. Donc ces certificats, on est dans les premières étapes de travail avec l'AT2E pour mettre en place ces certificats dans les mois à venir. Donc l'avenir pour la profession s'ouvre effectivement sur cette problématique de transition énergétique. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble des ascenseurs en France consomment 2 TWh, répartis sur 530 000 équipements, 530 000 ascenseurs sur l'ensemble du territoire. 2 TWh, c'est l'équipement, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville comme Bordeaux ou comme Nantes. Donc, ne serait-ce que de travailler sur cette problématique énergétique, on pourrait gagner 500 gigawattheures si on équipait ces appareils de systèmes moins gourmands en énergie. Tous les anciens ascenseurs installés dans les années 60 et avant, qui sont forts consommateurs en énergie, s'ils n'ont pas été rénovés, il y en a encore 30% qui n'ont pas été rénovés, ils restent forts consommateurs d'énergie. Donc, priorité à cela. Et aussi, lors de la mise en place d'appareils neufs, il y a souvent, lors de rénovation de bâtiments, des ascenseurs qui sont déposés, la mise en place d'appareils neufs, et là on va vraiment sur des consommations très très faibles aujourd'hui. Alors il y a 2 données à voir. Le parc français est un des parcs les plus anciens en termes d'ascenseurs, donc ça c'est quelque chose d'important, d'où ces travaux qui avaient été mis en place. Après, il y a un point et un paradoxe très particulier de la France, c'est le faible taux d'équipement de la France en ascenseur. Donc il y a 0,8 ascenseurs pour 100 habitants en France, c'est presque le double en Italie par exemple. Donc on a un faible taux d'équipement alors qu'on a un très fort taux de concentration urbaine, un des plus importants pour la France en Europe. Donc il y a ce paradoxe où, pour vous donner une autre ordre d'idée, aujourd'hui, lorsqu'un immeuble est livré, une fois sur 3, il est équipé d'ascenseurs, parce que c'est un immeuble R+4. Il y a 10 ans, c'était une fois sur 2. Donc on diminue le taux d'équipement en France actuellement, alors que la population vieillit, la population se concentre. Il y a sans doute eu un choix sociétal important au niveau de l'ensemble de la France, de se dire les immeubles, les barrages HLM construits dans les années 60, il y avait nécessité certainement de retravailler le sujet. Lorsque ces immeubles ont été détruits, on a construit derrière des immeubles à faible élévation. Mais faible élévation ne voudrait pas dire par absolu qu'il faut qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Parce que demain, on va être contraint, pour des populations vieillissantes, de trouver des solutions de toute façon d'élévation.